Salut les amis, bienvenue dans un nouveau épisode de Freinage tardif. Aujourd'hui, on va faire un interview finalement avec Florian Vanderen. Vous avez vu notre vidéo de Porsche Days. Vous savez que à ce jour-là, on allait interviewer Florian, mais on a eu des problèmes techniques. Et aujourd'hui, on a tout un épisode de Freinage tardif dédié à Florian. On va l'interviewer, on va le poser quelques questions sérieuses, quelques questions un peu rigolotes. Et nous sommes ici, dans un circuit mythique, belge. Mais c'est pas le circuit de Francorchamps. Est-ce que vous savez quel circuit nous sommes? Non? Oui? Mettez votre réponse dans les commentaires. Il ne faut pas tricher. Donc je vous donne quelques secondes pour mettre le nom de circuit où nous sommes. Et après je vais vous montrer. Par le bruit, voilà, vous savez que je suis sur le circuit. Et maintenant, allez, je vais vous montrer le circuit. Hop. Et voilà, nous sommes à Zolder. Et on va passer à l'interview avec Florian. Je vais descendre dans les box. Et voilà, à tout de suite. Alors, bonjour les amis et bienvenue dans un nouveau épisode de Freinage tardif. Aujourd'hui, nous sommes avec un pilote il a déjà bouffé de vibreur en Fan Cup. Ouais. Et qui fonce aujourd'hui en GT4 Europe, si je ne me trompe pas. Exact. Voilà, c'est Florian Vanderen. Comme vous savez, quand on était à Spa, on a essayé de faire une interview avec lui. On a eu des petits soucis techniques. Du coup, on est aujourd'hui de retour. C'est rétabli, on est là. Voilà. Merci encore une fois d'être avec nous, de nous donner un petit peu de ton temps pour l'interview. Merci à vous. On va parler un petit peu de ton parcours de pilotage de Fan Cup, du GT4 et peut-être même plus tard. Ouais. Tu es prêt? Oh, je suis prêt, je suis chaud. Allez. Tu viens d'un pays qui a sorti X, Boutsen, et maintenant Vanderen. Ouais, il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin. C'est vrai qu'il y a tous les gros noms, mais il y a encore du chemin. Raconte-nous un petit peu ton premier contact avec la course. Mon tout premier contact avec la course, c'était à 12 ans l'anniversaire, en karting. Pour ça, je suis resté 4 ans en karting de location. Puis j'ai voulu changer parce que du mal de vraiment se faire remarquer, etc. Et puis je voulais plus. Donc je passais en Fun Cup à l'âge de 15 ans, mon premier entraînement. Et 16 ans, j'ai fait le premier championnat. Donc voilà, le plus jeune sur la grille. Et ça s'est plutôt bien passé, je t'avoue. Donc très content. C'est bien. Et ta toute première voiture de course, c'était quoi? C'était un Tupperware avec... Ouais, c'était un Quistax. C'était un Quistax avec les pédales. Très bien. Qu'est-ce qui t'a surpris quand tu as passé de la Fan Cup à la GT4? Déjà c'est la vitesse. En plus la puissance qu'il faut mettre dans le frein parce que on arrive très vite et on doit freiner sur une très courte distance. Donc on doit mettre énormément de pression. Et au début j'avais pas assez de force dans les jambes. Donc il a fallu que j'entraîne un peu. Mais sinon c'est aussi les pneus slick. Il y a beaucoup plus de grip que ce qu'on pense. Ouais. C'est donc avec la Fan Cup, tu as zéro assistance, tu n'as pas d'ABS, traction control, on n'a rien du tout. Et en GT4, tu sais régler la quantité d'aide que tu peux avoir. Ouais, donc en fait, en fonction de la pluie, du sec, de la météo qui est à l'extérieur,
ben, on va régler un ABS plus ou moins important ou un traction control plus ou moins important aussi. Généralement sur le sec on roule très bas en traction control et en ABS et sur de la pluie beaucoup plus haut évidemment pour avoir plus d'aide et pour amener plus de vitesse au virage. Pour que nos abonnés ils puissent avoir une petite idée de la différence de vitesse entre une Fun Cup et une GT4. Ouais. Tu as roulé avec les deux à Spa. Ouais. C'est quelle la différence de en temps chrono chrono? Alors avec une Fun Cup c'est 2,55. Maintenant on a deux nouveaux pneus donc ça tourne en 2,50, c'est plus vite. Mais en GT ça tourne en 2,27. 27 de 28 max. Donc ouais, il y a une belle différence. C'est une grosse différence. Bah, la vitesse de pointe de Fun Cup c'est 195 et une GT c'est 250-60. Tu es un pilote propre ou agressif? Tu te qualifies comment? Ouais, ça dépend. De temps en temps, je peux être plus agressif, des fois trop agressif, ça dépend de la voiture. En GT, j'essaie d'être le plus propre possible, le plus smooth possible. En Fun Cup, je suis un peu plus agressif avec mon frein, avec mon angle de volant, parce que c'est une voiture plus petite, donc il faut faire plus de transfert de masse, etc. Et qu'en GT, c'est vraiment préserver les pneus, faire un beau frein, un beau dégressif, donc ça dépend de la voiture. Ok. Si ton style de pilotage était en plat belge, Ouais. tu te dirais plus fricadelle ou stomp à carotte? Wow. Au début, mayonnaise en tout cas. Oui. Et non, plus maintenant, ouais, je sais pas. Ok. Comment tu gères le stress, la pression avant le départ des courses? Je fais énormément de visualisation la veille quand je fais des départs. Donc c'est vraiment visualiser tous les scénarios possibles. Puis après visualiser mon départ, visualiser un tour sur la piste pour être prêt le jour J. Et puis ouais, bah, après avec le temps, avec l'expérience, on est de moins en moins stressé, mais c'est toujours une petite boule au ventre au départ. Ouais. Mais une fois que les pneus sont verts, il n'y a plus aucun souci. Ça va, ça Tout roule. change. Ça roule, là il n'y a pas de souci. Est-ce que on t'a déjà vu gauler dans ton casque? Allez Florian, réveille-toi! Ouais, Tu as déjà fait ça? Ouais, j'ai beaucoup d'on-board où on ça m'entend. t'arrive? Oui. Ouais, j'en ai beaucoup. J'en ai vraiment beaucoup, ouais. J'ai des on-board où voilà, je dis des mots pas top, on va dire. On parce peut que pas je suis dire fâché en sur moi. public. Voilà, je suis fâché sur moi, fâché sur ce que j'ai fait, mais ça arrive, évidemment. Bah, il y a un tout jeune pilote en Formule 1, en français, Isaac Adjar. Ouais. Et on le voit aussi souvent Très expressif, faire ça. Ouais. Tu crois que c'est une façon de faire sortir le stress? C'est quoi que... En tout cas, une façon de l'extérioriser, parce que le fait de faire une erreur, en fait, c'est tellement un milieu compétitif qu'on est là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passé à côté de quelque chose, et je crois que oui, crier, évidemment, c'est le fait de pouvoir, voilà, c'est bon, j'ai fait mon erreur, je passe à autre chose, je reset, voilà, j'extériorise, je reset, et maintenant je recommence et je repars. Alors, je vais te faire un petit flash de questions. Ouais, ok. C'est rapide et fun. Donc, circuit que tu détestes? Que je déteste. Mété. Mété. Idole de jeunesse? Niki Lauda. Bien. Le pire repas pré-course? Après course? Pré-course. Avant le vent. J'ai déjà fait ça en karting, faites pas ça. Le mec que tu rêves de dépasser en circuit? Kevin Estre. Ouais. Ok. C'est déjà du niveau. GT3, endurance, WEC. Tu vois où ton avenir à toi? En tout cas, la GT3, sur le moyen terme, on va dire, et sur le long terme, ce serait beaucoup plus au niveau du WEC avec le prototype. Parce que maintenant, voilà, le niveau, le nombre de marques qu'on a en prototype est juste exceptionnel, plus de 20 voitures. Donc, ouais, je crois que j'irai vraiment vers un prototype. Okay. Et si demain, Ferrari t'appelle, tu réponds direct ou te laisses sonner deux fois? Je réponds direct. Ferrari, j'apprends l'italien en une nuit. Ok. On a vu aussi que voilà, tu as beaucoup de projets personnels à part de la Fun Cup, des courses de la GT4.
Tu veux nous parler un petit peu Bien sûr. Du coup, moi de base, je suis étudiant à Maastricht en Business Analytics. C'est une ville complètement anglophone, très agréable, très internationale. En plus de ça, je travaille dans un karting à Bilze, qui s'appelle Fastlane. Et là, on va commencer une académie avec, on va dire, moi à la tête de l'académie. Donc ça, c'est très chouette à partir du 6 juin. Et puis énormément de coaching privé. Je travaille aussi en tant que pilote de développement pour TooFast, pour des coachings, des événements corporate. Donc voilà, et TooFast qui m'accompagne depuis maintenant 4 ans dans le sport automobile et qui accompagne les jeunes athlètes à se développer dans le milieu. Donc, Ils ont un partenariat avec Aston Martin. avec Come2You qui travaille directement avec Aston Martin. Et du coup, c'est un partenariat entre Laptime qui est au niveau des simulateurs, Come2You pour les voitures et TooFast au niveau du développement athlète, on va dire. C'est bien. Aujourd'hui, nous sommes à Zorder. Ouais. Et tu fais du coaching. Exactement. Aujourd'hui. Là, je fais du coaching pour une famille qui veut débuter dans le sport automobile. Ah, c'est très bien ça. Ouais, très sympa. Et pour les gens qui sont en train de nous regarder, est-ce qu'il y a un site, il y a une page Facebook qu'ils peuvent te contacter si jamais ils vont faire, comme aujourd'hui, ils vont faire des petits tours de circuit, apprendre un petit peu, faire un coaching privé avec toi. Il y a en tous les cas le site internet de TooFast sur lequel toutes les informations sont, c'est toofast.eu. Et puis après ça, il y a mon compte Instagram, Florian-VD9. Et voilà, moi je suis hyper présent sur Instagram. Donc, voilà, facile. Moi je vais mettre tous les liens en bas de la vidéo. Si jamais un jour vous voulez faire un petit tour de circuit avec Florian, faire un petit coaching avec lui, si jamais vous avez des enfants et qu'il veut commencer en karting aussi. Voilà. Ouais, n'hésitez pas. Merci encore une fois Florian de nous avoir reçus. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Khalid, pour la prochaine fois, c'est toi. Et voilà, ça, c'est tout. Merci beaucoup. Top. Merci. Merci Florian.